bon. Parce qu'évidemment, on est des écolos, on fait des recettes anti-gaspi. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube avec la voix du matin. Alors la voix du matin est la voix d'une personne encore un petit peu malade pour être très honnête. Parce qu'on se retrouve pour une journée dans mon assiette, donc j'avais envie de vous prendre dès le réveil. Alors presque réveil, ça fait 1 heure que j'ai commencé un petit peu à travailler, mais là ça y est, j'ai faim. Je voulais vous emmener dans une journée dans mon assiette végétarienne parce que je sais à quel point c'est pas forcément évident de diminuer sa consommation de viande. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris plus de 2 ans quand j'ai décidé de diminuer puis d'être végétarienne. Et vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez justement aller de plus en plus vers une alimentation végétale, mais vous savez pas forcément quoi cuisiner, vous savez pas forcément cuisiner de manière équilibrée pour avoir notamment des protéines. C'est un peu le gros sujet quand on parle d'alimentation végétale. Donc j'aimerais vous faire ce type de vidéo une fois de temps en temps et au moins à toutes les saisons parce que évidemment ça change quand même aussi beaucoup en fonction des fruits et légumes du moment. Donc là on est sur une journée hivernale pluvieuse, comme vous pouvez peut-être le constater, il pleut dehors. Donc on va vraiment être sur des repas un peu réconfortants avec des légumes de saison et avec aussi beaucoup de protéines, en sachant que, petit rappel, on conseille de manger environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si vous faites 60 kg, il faut que vous mangiez environ 60 g de protéines dans une journée. Et on en fait tout un pataquès, on se dit que c'est un petit peu dur à atteindre, etc. Que quand on mange de la viande, c'est facile d'arriver à ce quota et quand on mange des végétaux, pas forcément. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai si on connaît bien les aliments qui sont riches en protéines. Je vais vous en présenter plusieurs dans cette vidéo notamment. Et là, on va se lancer dans un petit déj. Je fais pas beaucoup de petits déj d'influenceuses, de youtubeuses, etc. avec des porridge, tout ça, parce que moi le matin, j'ai besoin qu'il y ait de la mâche. J'aime pas manger des trucs trop mous comme ça au réveil, j'ai besoin un peu que ça croque, donc notamment tout ce qui est tartine, etc. Et j'aime bien aussi avoir des petits déjeuners un minimum salé, soit complètement salé, soit sucré salé. Et là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vous emmène dans la petite préparation parce que je commence à avoir très faim. Et voilà, une assiette toute simple avec laquelle j'ai rendez-vous très souvent le matin. Alors je vous l'accorde, ça manque d'un fruit, on va pas se mentir. Ça mériterait un petit kiwi, une petite pomme, quelque chose. Mais bon, ça fera l'affaire. J'ajoute toujours une petite poignée d'amandes et de noix. J'ai lu récemment le livre de Yuka sur l'alimentation. Déjà, il est génial. Et en plus, ça m'a fait une petite piqûre de rappel sur à quel point les amandes et les noix sont vraiment les best des best en termes d'oléagineux. C'est-à-dire que ça apporte en termes de nutriments et de vitamines énormément de choses. Donc intégrer comme ça juste une petite poignée, que ce soit au goûter ou au petit-déj, vraiment c'est des super aliments pour vous apporter beaucoup de choses et en plus c'est très bon, enfin, moi j'aime beaucoup. Et ça apporte encore plus de croquant le matin vu que je cherche toujours cette histoire de croquant. Voilà, là en termes de protéines, du coup les œufs on est à 12, les amandes on doit rajouter quelques grammes parce qu'on est vraiment sur une petite poignée. Là j'ai pris de la brioche, mais si vous prenez du pain complet, on peut facilement être à au moins 15 grammes, si ce n'est 20 grammes, si vous êtes sur un pain qui est vraiment protéiné. Donc c'est vraiment un petit déjeuner qui fait le taf en termes de protéines. Bref, j'ai pas envie de manger mes œufs froids, donc on attaque. On se retrouve quelques heures plus tard, habillée, maquillée, mais avec toujours la voix du matin, qui n'était pas la voix du matin, qui est la voix du rhume finalement. Ce sera la voix de cette journée. Certains trouvent que je m'habille en Mario quand je mets ce combo salopette plus pull. Voilà, je vous laisse juger. Dites-moi si je suis Mario ou non. Moi j'aime bien dans tous les cas, donc je continue à faire ce combo quand même. On va se préparer un petit repas ce midi qui sera protéiné, qui sera de saison, qui sera relativement facile à faire et qui sera très bon. Dans ce repas, je vais mettre du quinoa et un œuf. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler 2 choses. J'ai déjà mangé 2 œufs ce matin et je vais manger un œuf ce midi, ça me fait 3 œufs dans la journée. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh là là, attention, faut pas manger trop d'œufs pour le cholestérol, etc. » En fait, on s'en fiche.
Il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment qui montrent que en fait, on a fait un peu tout un pataquès de manger trop de jaune d'œuf, parce que c'est surtout le jaune qui pose problème. Et en fait, vous pouvez manger plusieurs œufs par jour. C'est dur à dire, plusieurs œufs par jour. Ça pose pas de souci. Alors, je mange pas 3 œufs par jour parce que j'en prends pas tous les matins et j'en mange pas à tous les repas. Mais là, il s'avère que j'en mange 3 dans ma journée et c'est pas du tout un problème. Et deuxième chose, je voulais juste faire un mini rappel sur les protéines végétales parce que vous avez peut-être déjà entendu parler que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont pas de moins bonne qualité. Le sujet, c'est est-ce que les protéines sont complètes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit d'une protéine qu'elle est complète quand elle a tous les acides aminés essentiels dedans. Il y en a 9. Tous les produits d'origine animaux ont les 9 acides aminés, donc la viande, le poisson, les œufs, etc. C'est dans tous les cas des protéines complètes. Mais pour tous les végétaux, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que il y a des protéines végétales qui sont complètes, qui ont tous les acides aminés. C'est notamment le cas du quinoa, c'est le cas du sarrasin et c'est le cas du soja. Et donc tous les dérivés de soja, tofu, tempeh, lait de soja, etc. Mais tout ce qui va être légumineuse, par exemple, tout ce qui va être céréales, oléagineux, etc. En général, il y a un acide aminé qui est en plus petite quantité que les autres. Donc c'est pas très grave en soi, mais du coup, on n'a pas la chaîne complète qu'on devrait avoir. Et dans ce cas, comment on fait? À une époque, on disait qu'il fallait associer au sein de la même assiette des légumineuses et des céréales, par exemple. Manger par exemple des lentilles avec du riz, etc. Genre, dans une assiette, avoir vraiment les deux. En fait, on se rend compte que ce soit dans la même assiette ou juste dans la même journée, en fait, c'est très rare quand même de manger que des lentilles toute sa journée et d'avoir vraiment aucune céréale avec. Pareil pour les pois chiches, etc. En fait, dans une journée, vous allez forcément manger des céréales. Des céréales, ça peut être une tranche de pain, simplement, parce que c'est du blé. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il ne faut pas se dire que manger végétarien, c'est vraiment compliqué, il faut calculer plein de choses, etc. Non. Seule chose à savoir, c'est que si en effet vous mangez absolument que des légumineuses en termes de protéines et que vous n'apportez pas de céréales ou d'autres aliments qui contiennent l'acide aminé qui manque, vous allez avoir des protéines qui vont être incomplètes. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de manger varié et diversifié, et ça dans tous les cas c'est bon pour plein de choses, pour avoir plein de vitamines, plein de nutriments, etc. C'est super intéressant d'avoir une alimentation qui pioche plein de choses différentes. Et du coup ce qui est intéressant aussi, c'est de venir apporter des protéines végétales qui sont déjà complètes, comme le soja, le quinoa, le sarrasin, ou, si vous êtes végétarien comme moi, des œufs qui sont aussi des protéines complètes dans votre alimentation. Comme ça vous êtes sûr que vous avez des protéines complètes dans votre journée. Voilà, maintenant que j'ai fait ce petit récap, on va passer à la recette. Tadam! Donc là, on se retrouve avec une assiette qui a 6 grammes de protéines dans l'œuf. Le quinoa, je dois avoir environ 80 grammes de quinoa cru. Donc on est à aller un petit peu moins de 10 grammes. Donc on est déjà à 16 grammes de protéines. Et je pense que je vais accompagner ce repas d'une petite tartine de beurre de cacahuète. Et dans ce cas-là, on sera à 20 grammes, encore une fois, pour ce repas. Cette recette, elle m'a vraiment réappris à aimer le poireau. Parce que de base, à part en quiche, honnêtement, j'étais pas très fan, ou en fondu de poireau éventuellement. Mais là, le côté un peu poireau vinaigrette revisité, vraiment, je l'adore. Et vu qu'en hiver, les légumes de saison, à part les courges, les carottes, les pommes de terre, et encore les pommes de terre, c'est même pas un légume. Bah, si on se réinvente pas un petit peu, c'est vrai qu'on peut tourner en rond. Notamment quand on a une alimentation végétarienne, donc on consomme pas mal de fruits et légumes. Donc c'est toujours chouette d'essayer de cuisiner différemment des légumes qu'on a l'habitude de manger, mais d'une ou de deux certaines manières. Donc là, typiquement, c'est le cas pour ces poireaux. C'est bon. Et la vinaigrette sur les poireaux, mais elle coule dans le quinoa. Donc ça assaisonne aussi le quinoa. Donc tout a le goût un peu de miso, de sauce soja et tout. C'est trop bon. C'est trop trop bon. C'est un repas qui est très peu gras parce que vous doit y avoir, allez, une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive dans la sauce. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de lipides à part jaune d'œuf. Donc c'est riche en protéines, il y a plein de légumes, il y a des fibres, il y a des vitamines. Donc c'est un repas un peu healthy entre guillemets. Mais on se fait vraiment plaisir parce que c'est délicieux. Délicieux.
Rebonjour, on se retrouve le soir. Je suis pas habillée de la même manière, c'est la joie d'Instagram. J'ai filmé des réels et donc j'ai dû me changer. Mais c'est bien le même jour, comme vous pouvez le constater à ma voix. Il se fait faim, il est 19h et quelques. Donc on va s'attaquer au dîner et pour ça, j'ai gardé ce qu'on n'a pas utilisé des poireaux ce midi parce qu'évidemment on est des écolos donc on fait des recettes anti-gaspi. Donc on va se lancer dans une petite quiche avec notamment des verres de poireaux mais aussi du brocoli, du tofu, etc. Là vraiment ça va être un repas simple, quiche, salade, petit dessert éventuellement. Et vu qu'on a fait un truc un peu fancy ce midi, ce soir honnêtement on va aller simple. Ce sera pas forcément instagrammable mais c'est la vraie vie. Donc c'est parti. Bon, je vous ai un petit peu laissé en plan rapidement avec cette histoire de quiche, mais j'avais pas envie de la manger froide. Et il s'avère qu'elle était très bonne. C'était la première fois que j'essayais un petit peu ce genre de quiche avec du tofu dedans. Et vraiment, c'était une réussite. J'ai repris une part d'ailleurs, après, je vous ai pas montré. Je prends pas souvent de dessert parce que je suis vraiment team salé. Mais là, avant de me coucher, je vais quand même prendre un petit carré de chocolat fleur de sel, c'est mon préf. Il est bio et équitable. Pour le chocolat, j'essaye vraiment de prendre du commerce équitable pour les conditions de travail et du bio parce qu'on essaye de manger bio au maximum. Et je vais me faire une petite infusion parce que je suis quand même toujours en maladie. Donc on va se faire une petite infusion de thym, etc. avec un petit peu de miel. Et ce sera tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. À partager vos idées de recettes de saison parce que ça peut être aussi sympa qu'on s'entraide entre nous. Là, c'était une journée très poireau, mais vraiment, j'ai pas voulu faire de gaspille, donc ça a été midi et soir. Mais si vous avez d'autres recos, voilà, de petites recettes du moment, tant qu'on est encore dans les légumes d'hiver, n'hésitez pas à les partager vous aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.